L'art des informations, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Léo Léo, votre chaîne YouTube. Nous débutons nos actualités par l'arrestation de Némouana Ntsemi. Les forces de l'ordre avaient réussi les go pour lancer un assaut contre la résidence du leader Bundudia Congo, Némouana Ntsemi. Les autorités ont décidé de l'arrestation de Némouana Ntsemi suite à des affrontements au cours de récentes semaines entre ses adeptes et les forces de l'ordre à Kinshasa et au Congo central. Le plus récent ont eu lieu avant-hier suivant. Yenge diaspora boboaka image ona watindela bino minito ba mivolo baza plein baye pona mvita pa au palais royal mikengi bena déjà prêt ben peut botala ndenge za boye pour le moment tout ça déjà assez clair boboaka un message on a déjà monté au sala on a déjà bien entouré namba mivolo boboaka message na monté on a ça boboaka message à montagne tout ça déjà bien bouclé partout tout ça déjà bouclé au sala musala au boire un message oyo tout ça bien bouclé na mi volo angwana bosala musala makasi ko bayeli mvita tango mvita nde sikoyo koki bango wana baza liboso kuna ozomona bango tout ça bien bouclé tout ça déjà bien bouclé bopanza message tout ça prêt pour na pe bango. Attendez, tu ne me feras rien. Tu me feras rien. Moi, au nom de Jésus, tu me feras rien. C'est quoi ça? Voilà la raison que Némouana Ntsemi est arrêté. Les policiers. Zakari Badiengila, alias Némouana Ntsemi, est officiellement poursuivi pour rébellion, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à la haine tribale. Son arrestation ce vendredi fait suite à un mandat d'arrêt émis par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Plusieurs négociations avaient été initiées pour amener les concernés à se rendre volontairement devant l'office du procureur général près la cour d'appel Kinshasa-Matete. Après avoir été admis à la clinique Ngaliema, l'intéressé passera nuit au commissariat provincial de la police avant d'être transféré au parquet. Au moins 8 personnes ont été tuées dans l'opération de la police qui ont conduit à son arrestation. Parmi les policiers, au moins 8 blessés graves. Suivant les porte-paroles de la police, le colonel Pierrot Mwanamputu. Par MUC du 23 avril 2020, émis par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, la police nationale congolaise a procédé à l'opération d'arrestation de M. Zakari Badiengila, alias Némouana Ntsemi, à son domicile situé sur avenue Haute Tension numéro 14, quartier Joli Park, commune de Ngaliema. Cette arrestation est intervenue après l'échec de plusieurs négociations pour amener les concernés à se rendre volontairement devant l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il lui est reproché les faits ci-après: rébellion, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, incitation à la haine tribale. Actuellement, il est admis dans une formation hospitalière de la place pour des soins appropriés. Au titre du bilan provisoire, nous déplorons à ce jour 8 morts,
35 blessés, tous admis à l'hôpital central de la police au camp de Fungula. Un traumatisé admis aux cliniques Ngalema. 168 détenus au commissariat provincial de la police, dont 8 femmes. Un total de 203 détenus transférés devant l'officier du ministère public. Du côté de la police, on a enregistré 8 policiers grièvement blessés. À l'heure actuelle, le calme est revenu dans le secteur de haute tension dans le quartier Ma-Campagne. À Kinshasa, le 24 avril 2020, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Après l'arrestation du leader du mouvement politico-religieux, Bundu Dia Congo, des réactions viennent de part et d'autre. Les uns défendent la cause de ces notables et grands leaders du Congo central en lui reconnaissant le droit à la défense ainsi que la raison dans ses revendications. Et les autres condamnent avec fermeté les agissements et bavures de Né Mwanantiemi, suivant le propos de Gauthier Bomandeke. Bon, d'abord, en ce qui concerne la situation à Né Mwanantiemi, on a présenté plutôt des condoléances. Premièrement, d'abord, on a des familles éprouvées, on a des émetignos sur les alaki, on a des familles éprouvées, on a perdre qui bandeko, des amis, des connaissances. Ensuite, il y a des troubles. Mais il faut que Né Mwanantiemi est fugitif. Il s'est évadé de la prison, il y a Makala. Après, il a apparaître comme ça. Et l'État congolais n'a rien fait, normalement. Et on a continué à trouver l'ordre public. Né Mwanantiemi, ce qu'il pose comme des actes, c'est contraire, il y a constitution, contraire, il y a la loi, et contraire, même il y a bon fonctionnement, et contraire, il y a liberté de circulation des paisibles citoyens au bazar lié à leur comportement. Conséquence, ils ont perturbé non seulement l'ordre public, mais ils ont causé la mort d'hommes. Donc c'est un monsieur, sa place dans un état sérieux, dans un état de droit, la place de Né Mwanantiemi, c'est en prison. Je suis sidéré, je suis étonné de constater qu'avant qu'on puisse l'appréhender aujourd'hui, il y a eu des négociations. Comment on peut négocier avec un criminel de guerre? L'agent causal, il y a fait la guerre. Agent causal, il y a acte, il y a répression ou acte ce qui conduit à la mort d'homme. C'est un criminel parce qu'il constitue ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Donc, crime contre l'humanité, c'est ça, Koboma Batu. Indépendamment de la bonne volonté ou indépendamment il y a la loi de nature, c'est-à-dire que tu as bellité, tu as maladie, tu as peut-être accouché na coronavirus, mais tu as parce que tu as Né Mwanantiemi qui va créer terreur. Suite, il y a revendiqué émolument comme étant député national. Or, nous savons très bien que Né Mwanantiemi avait un suppléant. Alors, lorsqu'on l'a arrêté, c'est normal, il fallait valider le mandat de suppléant comme étant successeur valable sur le plan légal. Et le suppléant recevait les salaires. S'il a demandé, ça c'est l'explication officielle. Il y a l'État, c'est-à-dire l'État a Né Mwanantiemi parce que comme député national, s'il a demandé, il n'a qu'à demander à son suppléant et non à cause de Mbongo Zosenga. Même si l'État avait ton argent, instance compétente et zali oyo akokaki kolandela pour que à revenir na droit et non ko créer trouble la population. Donc moi je pense que décision de l'autorité, d'abord il y a qu'on négocier. On ne négocie jamais avec un criminel, avec quelqu'un qui cause la mort. Il y a des compatriotes. Parlons de la politique. Après un long travail basé sur la méritocratie et le respect du genre, la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bessongo, a procédé à la mise en place de nouveaux secrétaires généraux de l'administration publique.
C'est à la suite de la réclamation des syndicats, de la fonction publique et des communs accords avec ses responsables hiérarchiques. En en croire l'extrait de l'arrêté parvenu à la rédaction de congoprofond.net ce samedi 25 avril 2020, M. Tweet Yamwembo est maintenu comme secrétaire général au ministère de l'économie nationale. Madrangoul Oripal est élevé secrétaire général à la présidence de la République. Par contre, Dof Mavoulou Atandele est maintenu à son poste à la primature. Kochi Jinila Georges prend la place de Barthélemy Okito au sport et loisirs et ce dernier est envoyé en enseignement supérieur et universitaire. 15 jours après le délai légal de la détention, les indices sérieux de culpabilité des Camérés n'ont pas encore été prouvés. Le proche du directeur des cabinets des chefs de l'État, Vital Kamerhe, ont affirmé que les indices sérieux de culpabilité de ces derniers dans les détournements des derniers publics n'ont pas encore été prouvés depuis sa détention à la prison de Makala. Les dossiers de présumé détournement de fonds alloués aux travaux dits des 100 jours du président Félix Tshisekedi Tshilombo par Vital Kamerhe et consorts a été envoyé en fixation au tribunal de grande instance de Gombe. Selon les sources judiciaires, le parquet général de Kinshasa-Matete a bel et bien clôturé l'instruction préparatoire du dossier. Il appartient maintenant au tribunal de grande instance de Gombe de déterminer la date du procès. Selon les mêmes sources, le directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe, sera jugé en même temps que David Blattner, DG des Safricas, ainsi que toutes les autres personnes accusées de détournement de fonds concernant le programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi Tshilombo. La demande de mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe, placée sous mandat d'arrêt provisoire le mercredi 8 avril dernier par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, a été rejetée 2 fois. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre la main sur 4 individus. Ils se sont spécialisés sur les actes de l'escroquerie et trafic d'influence, se faisant passer pour le collaborateur de haute autorité du pays, suivant cet élément. C'est un joli coup de filet réalisé par les hommes du général Kassongo. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre la main sur 4 individus. Ils se sont spécialisés dans des actes d'escroquerie et trafic d'influence, se faisant passer pour des collaborateurs des hautes autorités du pays. Jérôme Ochunga Omatuku, aux allures d'un agneau, mais pourtant un lourd ravisseur. Ce jeune homme, se faisant passer pour le secrétaire particulier d'une haute autorité du pays, a tenté d'extorquer plusieurs dizaines de milliers de dollars au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, au motif de protéger son poste qui serait menacé à cause de l'affaire Bakata Katanga. Il avait sollicité auprès de lui une enveloppe de 30 000 dollars en vue de protéger son fauteuil. Il a été interpellé pendant qu'il attendait son colis de 30 000 dollars et 50 000 dollars pour un membre du gouvernement. Lucien Kabeya ou Kabeya, il paraît responsable avec sa calvitie, mais selon la police, il est un bandit des grands chemins. Il a menti à un pilote qu'il s'appelait Bouchiri, conseiller à la présidence de la République, et qu'il allait le recruter pour en faire le pilote du président. Il avait remis une fiche signalétique de la présidence à la victime, M. Bilangu Zola, pilote de son État, et les fiches, c'était pour remplir et remettre avec son CV.
sous prétexte que son dossier, c'est-à-dire le dossier de la victime, avait attiré l'attention particulière du chef de l'État, c'est ainsi qu'il va obliger à la victime à verser les frais administratifs de l'ordre d'1 800 000 francs congolais pour son embauche comme pilote à la présidence. Il a été interpellé par le service du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa au lieu fixé pour le versement de la dite somme. Son complice en fuite se faisait passer pour le conseiller Chimankinda, toujours de la présidence. La police est à ses trousses. Ce duo est dangereux à en croire la police. Cédric Matondo et Jules Kiangala, habitant tous ma campagne, ont utilisé illégalement le nom du général Kassongo, commissaire provincial de la police, pour obtenir des faveurs. Jules Kiangala, prétendant être le secrétaire particulier de Silvano Kassongo, est allé voir le président de la délégation syndicale de la Société nationale d'électricité, demandant de l'argent pour la collation des policiers qui travaillent à la Gombe dans le cadre de l'opération Covid-19. Le crime était bel et bien planifié par son co-auteur, M. Matondo Cédric, qui est passé aux aveux. Il a même confirmé les faits devant M. le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Toutes ces personnes arrêtées seront présentées devant l'officier du ministère public pour répondre de leurs actes. Nous allons clôturer ces informations par les actualités sanitaires. L'évolution de la pandémie du coronavirus en RDC a été abordée au cours du Conseil des ministres virtuel qui s'est tenu vendredi 24 avril 2020 à Kinshasa sous la présidence du Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a attiré l'attention des membres du Conseil sur l'exigence de la mobilisation de tous et en particulier de nos chercheurs pour trouver des solutions capables de nous mettre à l'abri de conséquences dramatiques de cette pandémie, indique le compte-rendu qui a sanctionné ces assises. Après que la RDC ait franchi la barre de 400 infectés, Félix Tshisekedi Tshilombo s'est dit préoccupé par cette montée en flèche des cas positifs. La RDC continue à enregistrer de nouveaux cas de contagion, de guérison et de décès au coronavirus. Le bulletin de l'équipe de riposte de vendredi 24 avril 2020 a indiqué 22 nouveaux cas enregistrés pour un total de 416 personnes que le virus a déjà atteint, 49 guéris et 28 décès. Alors que le Nord et le Sud, Kivu et l'Ituri ont déclaré leurs cas guéris, la province du Haut-Katanga vient d'être touchée avec un enregistré. C'est par ici que nous vous disons au revoir et nous vous demandons de rester branchés sur nos antennes de Léon Joléo. On se retrouve prochainement.